voici déjà le 5e jour de ce calendrier de l'Avent spécialement consacré aux shoujo qui ont marqué mon année 2024. Depuis ce lundi, je publie à raison d'une vidéo par jour mon ressenti sur un titre sorti en 2024, parmi ceux que j'ai le plus apprécié. Si vous n'avez pas vu encore les précédentes vidéos, je vous invite à consulter la playlist spéciale calendrier de l'Avent qui se trouve en barre d'infos. Ou peut-être là. Je vous mets également le lien des différentes vidéos en description. Aujourd'hui, et pour des raisons pratiques, sinon j'aurais dû faire 25 vidéos et non 24, j'ai voulu réunir deux œuvres appartenant à la même autrice. Loin d'être semblables, elles partagent en quelque sorte le même destin puisqu'elles sortent toujours à la même date. Hello à toutes et à tous. Vous l'aurez compris grâce au titre de cette vidéo, je vais vous parler des deux shoujosei Doreko Tachibana sortis chez nous à la fin de l'année 2024. Et on va commencer par Les Noces des Lucioles. Bientôt terminée d'ici quelques chapitres, cette série est prépubliée sur l'application Manga One et sous le label Ura Sunday Joshibu, littéralement le club des femmes du Ura Sunday. Le 6e tome sortira d'ailleurs en janvier prochain aux éditions Glénat. Pour être tout à fait précise, l'histoire contient plusieurs trigger warnings, elle n'est donc pas conseillée à tout le monde. Il y en a peut-être d'autres qui arrivent plus tard dans le récit, mais voici ceux que j'ai pu repérer dans ma lecture des premiers tomes. Satoko Kirigaya est une jeune femme issue de bonne famille, mais elle a une santé fragile et sait ses jours comptés. Pour maintenir l'honneur de sa famille, elle souhaite tout de même se marier. Un jour, elle se fait kidnapper et un assassin a été missionné pour la tuer. Pour sauver sa vie, elle lui propose de l'épouser. Contre toute attente, il accepte. L'histoire se déroule durant la période Meiji, c'est-à-dire entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Satoko pourrait mener une parfaite petite vie, choyée parmi les siens, or, vous vous en doutez, ce n'est pas le cas. Sa belle-mère la méprise et sa demi-sœur cherche à s'attirer tous les honneurs, jalousant notre héroïne tout comme sa beauté. Seul son père est de son côté. Le mariage apparaît alors, pour Satoko, comme la seule issue favorable qu'il lui reste. Elle possède un très grand sens de la famille, ce qui la pousse à embrasser son destin pour ne pas ternir la renommée de celle-ci. Il n'est donc pas question d'amour dans l'équation, ou plutôt, vu sa maladie, elle ne souhaite même pas l'envisager. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Sa constitution fragile fait que si elle force trop, elle finit par se retrouver alitée. Ça lui arrive aussi de s'évanouir et ses quintes de tout sont fréquentes. Niveau caractère, c'est une demoiselle qui ne se laisse pas faire et a du répondant. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir peur ni de douter. En même temps, dans sa situation, qui pourrait garder son calme? C'est cette complexité qui la rend attachante à mes yeux. De son côté, Shinpei est un personnage pour le moins excessif. Assassin en apparence sans pitié, il exécute ses missions sanguinaires sans sourciller. On dirait qu'aucune émotion ne le traverse. Mais de la même façon que Satoko lui découvre de nouvelles facettes, nous le voyons aussi sous un autre jour. Son existence est un véritable mystère. Forcément, un tel personnage me rend curieuse. L'autrice le fait évidemment exprès pour susciter en nous l'intérêt et l'envie de lire la suite. Passons maintenant au deuxième titre Doreko Tachibana, intitulé Promise Cinderella. Lui aussi provient du label Ura Sunday Joshibu. Terminé en 18 tomes, nous avons pu découvrir les deux premiers tomes à la fin de l'année 2024. Le 6e, quant à lui, est prévu également en janvier prochain. Ayame est une jeune femme de 27 ans. Elle découvre que son mari la trompe et quitte le foyer familial après avoir accepté de divorcer. Seulement, elle n'a nulle part où aller. Elle se retrouve alors littéralement obligée de dormir dehors, n'ayant aucun moyen de payer une chambre d'hôtel. Un jour, elle tombe sur un lycéen nommé Issei, qu'elle avait croisé quelque temps plus tôt dans le train. Il la sauve d'une situation dangereuse et lui propose un marché très particulier en échange du gîte et du couvert. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette série peut ne pas convenir à tout le monde étant donné la différence d'âge entre les deux protagonistes. Notamment, Issei est encore mineur au début du récit. J'aborde donc cette série bien consciente des problématiques qu'elle soulève. Dans Promise Cinderella, on a affaire à deux personnages diamétralement opposés dans leur parcours de vie, mais qui se rejoignent sur un point, leur solitude. Ayame approche de la trentaine et a été mariée. Sans être pauvre, elle ne roule pas non plus sur l'or. Pourtant, il semble qu'elle ne puisse compter sur personne. On ne la voit pas vraiment en contact avec sa famille, tout du moins, elle n'en parle pas. Issei, de son côté, est issu d'une famille très aisée et n'a pas encore atteint l'âge adulte. C'est un lycéen assez provocateur qui n'a pas l'air de voir les relations humaines d'un point de vue autre que transactionnel. Ils sont loin d'être parfaits, ce qui les rend attachants à leur manière. Je dirais même que tous les deux se trouve dans une situation de vulnérabilité certaine. Ayame se retrouve à loger chez un gamin avec une dette colossale à rembourser et Issei semble de son côté livré à lui-même
poème, avec pour seul compagnon le majordome de la famille. Ses parents sont on ne sait où et il est en froid avec son frère aîné. Là où traditionnellement le personnage le plus âgé est celui qui a l'ascendant sur le plus jeune, qu'il soit majeur ou mineur, ici les rôles semblent presque inversé. Je dis sans. Issei est techniquement celui qui a l'avantage d'un point de vue financier et statutaire. Ayame, de son côté, n'a que son répondant pour lui tenir tête. J'apprécie beaucoup ce personnage car elle sait se montrer juste dans ses actions. Bien entendu, à voir comment la suite va s'orienter. En bref, ces deux séries d'Oreko Tachibana me plaisent beaucoup. L'autrice nous présente des personnages plutôt gris moralement parlant. Si Shinpei est plutôt du côté du yandere, Issei ressemble pas mal à un tsundere. Encore que le qualifié de tsundere ne recouvre pas totalement la complexité de sa psyché. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez ces deux titres d'Oreko Tachibana? Lequel préférez-vous? J'attends votre réponse en commentaire. Et comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau shoujo qui a marqué mon année 2024. Et cette fois-ci, promis, je ne vais pas vous mentir, il n'y a bien qu'un shoujo. Ciao ciao!